pas eu championnat, alors il a utilisé ces joueurs-là. Donc la Linafoot et la FECOFA. Parce que je vis M. Constant Marie débarquer dans la gestion, dans la suspension même des Tchimkoukou contre l'autre équipe d'Ambombashi, Don Bosco et Lupopo, intervenir pour qu'on puisse reporter les matchs, vu que la Linafoot n'avait pas bien calculé ces choses, en fonction des déplacements, des vols et de tout ça. Donc il se pose un sérieux problème d'organisation des calendriers au niveau de la FECOFA et de la Linafoot. Le propriétaire de ce championnat, la FECOFA, est censé pour moi aujourd'hui présenter à la Linafoot, comme vous l'avez bien souligné, la Linafoot n'ayant pas suffisamment d'expertise dans la maîtrise du calendrier global mondial sur le plan organisation des matchs. La FECOFA a cette expertise, mais c'est Constant Marie la personne la mieux placée de tous ces pays pour expliquer ou présenter ce tableau-là. Il en est membre. Et même, il en est membre, donc il est outillé, il a tous les éléments. Il n'a qu'à le mettre sur la table, créer une commission mixte entre la Linafoot et la FECOFA, et finalement accoucher d'un calendrier qui va devoir éviter à ce qu'on retrouve de telles choses. Les gens, effectivement, ont reproché Ibenge de n'avoir pas eu les moyens de se déplacer, mais ça aurait été aussi autant pour le joueur. Tout simplement parce que dans des périodes pareilles, il ne fallait pas faire confiance, il ne fallait pas du tout organiser un match. Parce que c'est un match qui opposait Darek Lemote Mapembe et Vita, parce que c'est les derbys quinois, les sensibilités ont obligé Ibenge à rester. C'était un petit match, il aurait pris son avion même avec Zaïra pour partir. Mais le problème, qu'il ne fallait pas partir, parce qu'il fallait partir et qu'il ne fallait pas qu'il y ait championnat, parce qu'en ce moment-là, il pouvait aussi faire appel à des valeurs du Congo. Malheureusement pour lui aujourd'hui, il estime que bon, ces joueurs-là n'ont pas tellement le niveau qu'il estime nécessaire pour pousser la RDC de l'avant. Moi je crois que par rapport à votre argumentaire, oui. Si aujourd'hui on considère Omar comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, je crois que la Linafoot n'aura pas sa raison d'être, parce qu'il est à la fois président de la FECOFA, membre du comité exécutif de la CAF, membre du comité exécutif de la FIFA, membre du président de la commission éthique de la FIFA. Puisqu'il veut vous dites que non, on lui accorde. Qui veut le suspendre de Blatter et puis vous dites que non, c'est lui qui a l'expertise qui met. Mais qu'est-ce que fait la Linafoot? C'est une instance subdélégataire. On leur a donné les mandats. Oui. Et je crois que ce n'est pas encore marqué de descendre jusqu'au niveau de la Linafoot pour leur dire comment ça s'est fait aussi. Malheureusement, c'est ce qu'il a fait déjà deux reprises. Et puis c'est que nous oublions. Donc ça veut dire que il est fait. Donc ils sont responsables. Il leur a donné la responsabilité. Si le président s'implique même, ce que j'ai entendu, oui. S'implique même sur le report de matchs entre Tchoukou, les calendriers, oui. La Linafoot n'a pas bien. Alors que ferait la Linafoot? C'est de démissionner. Donc ils ne sont pas là à la hauteur de leur tâche. Si le président d'une haute instance descend même sur ces petits détails pour dire que vous n'avez pas bien fait le travail, il est en train de vous dire que vous êtes incompétent. Oui. Alors lorsqu'on vous dit que vous êtes incompétent de la manière pas claire, oui. Donc vous devez tirer toutes les conséquences. Et nous oublions un fait. Le match FIFA, et surtout les pays africains, commencent maintenant à exporter leurs matchs. Oui. Si le match est joué au stade Tataraf, au stade de Martyr, ou bien nous sommes allés à Abuja, je crois qu'il n'y aura pas de problème peut-être, parce qu'il se pose aussi un problème de visa. Aujourd'hui, il peut coacher les matchs, il peut aller entraîner son équipe à l'étranger et revenir. Et aussi question des moyens, est-ce qu'on lui donne tous ces moyens de faire tous ces va-et-vient? Et puis s'il avait eu besoin d'incorporer certains joueurs locaux, parce qu'on ne peut pas dire que l'équipe nationale ne doit contenir, on fera seulement faire partie de l'équipe nationale que les joueurs professionnels. Nous avons aussi les talentueux ici. Mais le grand problème qui se pose, on vous dira que non, nos joueurs locaux, la maison Schengen ne leur accorde pas le visa. C'est un faux problème. Donc, il faut dépasser cela. Moi, je crois que il n'y a pas, si je peux me résumer, il n'y a pas l'expertise au niveau de la foot par rapport à la maîtrise du calendrier, tant sur le plan national qu'international, qui ne revient pas à un président de la fédération, qui a encore d'autres charges de venir leur dire que vous avez mal programmé ce match. Et la date FIFA, effectivement, la date FIFA, je crois, quelques jours avant, on demande à toutes les équipes où évolue le joueur de libérer pour qu'ils aillent prester au niveau de l'équipe nationale. Mais si le match se joue le mardi,
les week-ends. Non, mais maintenant, il n'y a pas que ces matchs-là, il y en a deux en fait. Ouais. Et c'est une semaine où vous avez deux matchs. Ouais. Il y a la RDC avec deux matchs. Le premier s'est joué, mais le lundi, il y a encore un autre match contre les Gabon. En fait, Donc ça fait que tout ce week-end, les équipes... Le match jouent. de Gabon est allé à lundi parce que les Gabon, c'est ceux les Gabonais qui ont demandé que ça joue le oui, lundi. mais oui, ça devait normalement se jouer le mardi même. Ah, ça devait se jouer Le mardi. Ouais. Ils ont ramené ça à lundi. Le vrai problème, c'est comme nous les reconnaissons tous ici, c'est que la Linafoot qui ne fait pas correctement son travail. Donc des gens de la Linafoot ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire normalement. Bon, est-ce connaître ou ne pas connaître, ça c'est pas vraiment notre débat. Notre problème c'est de savoir comment ils n'arrivent pas à coucher ça. Parce qu'en réalité, si on va leur poser des questions, c'est des gens quand même qui regardent le foot, qui savent ce qui se passe ailleurs. Je ne me vois pas les traiter des gens qui n'ont jamais compris, parce que je pense qu'en tout cas, quelques-uns, on arrive à regarder les matchs de journée FIFA ailleurs comme ça se passait avant. C'est vrai, la faiblesse ici, c'est que les gens ignoraient que la RDC pouvait intégrer cette plateforme de database d'organisation des matchs amicaux à l'échelle FIFA, à l'UEFA plutôt. Le Congo n'était pas inscrit dans ça il y a quelques années. C'est seulement au mois de mars de cette année que des Congolais de l'Europe ont intégré la RDC dans cette plateforme et qui finalement va devoir nous obtenir régulièrement des matchs dans les journées FIFA. Si je parlais de M. Constant Marie, parce que je pense, pour moi, la personne maîtrisant le mieux l'évolution de ce genre de choses, parce que d'ailleurs à la FIFA, dernièrement, dans la commission d'organisation de compétition, il est membre. Étant membre de l'organisation de compétition à l'échelle FIFA et qu'il a un championnat local, je suis sûr qu'il y a toujours une copie des calendriers qui est remis à sa personne. Alors, une fois qu'on lui remet les calendriers, il scrute et il va impérativement constater les erreurs et dégager comment arriver à éviter à ce qu'on tombe dans ça. S'il il laisse tout ça passer et que finalement, à la veille des matchs, il interfère, les responsabilités vont totalement lui revenir. D'autant, c'est vrai, on va reconnaître qu'il est occupé, mais pour venir choisir le président de la Linafoot, arrêter toute élection, il a tout arrêté. Il est venu imposer un président dans une réunion. Parce qu'il devait trouver un président dans un système de ristourne. Le mode de définition actuel. Le statut. Il a suspendu pratiquement le statut de la Linafoot pour placer un président qui était trésorier alors qu'il y avait 4 vice-présidents qui, de manière autonome, dans l'organisation de la Linafoot, avaient trouvé quelqu'un de compétent en interne et qu'ils avaient mis en attendant qu'ils organisent les élections. Pendant qu'ils se réunissaient pour dégager un président, il a interféré pour imposer un président. Du coup, on estime que si ce président-là commet des erreurs, il n'a qu'à faire ce qu'il nous présente déjà d'habitude. Mais moi, je trouve que eux-mêmes, au niveau de l'INAFOOT, ils se sont prononcés sur l'interférence du président par rapport au choix du président de la l'INAFOOT. Il n'a permis... Si tel n'est pas le cas, moi je crois que nous ne pouvons pas affirmer ces gens. Parce si que nous si à leur niveau, ils ont accepté. Donc c'est qu'il n'y a pas d'interférence, donc ils ont consenti. Mais c'est une violation on n'a pas que ces sujets. On a joué contre la République centrafricaine pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Et ce mois d'octobre, on va encore jouer contre cette même équipe, cette fois-ci pour le compte du championnat d'Afrique des Nations. Ça sera le dimanche qui viendra dans ce mois d'octobre. Alors pour Ibenge, qu'est-ce qu'il faille faire quand on sait que ces mêmes sélectionneurs est du côté de la zone de développement ouest avec son adjoint, et qu'est-ce qu'il faudra faire pour essayer de détecter des talents qui sont dans la zone de développement sud-centre et dans la zone de développement est. Nous lui avons posé la question et il a répondu. On va suivre tous ensemble. C'est pour ça que pour m'aider pour le CHAN, j'ai choisi comme adjoint supplémentaire Raoul Chungu, qui est à Lubumbashi, comme tout le monde le sait, et Shuko Mukeba, qui est au niveau de Shark. Donc voilà, il manque une personne sur le site qui est du côté de Kisangani. Donc il manque un peu ça, mais on reste en contact avec les entraîneurs qui sont là aussi. Voilà un petit peu comment on s'organise. C'est vrai que pour faire l'équipe nationale des joueurs qui jouent au pays, j'ai sorti 4 critères pour être dans l'équipe nationale. Les 4 critères restent valables, que ce soit l'équipe A ou la A', comme vous avez dit. Et ça, c'est peut-être une bonne dénomination pour éviter tout ce clivage entre locaux et pas locaux. Donc voilà. Et
Les 4 critères, je les rappelle, c'est être compétitif. C'est-à-dire être en compétition, jouer effectivement, pas cirer le banc tout le temps. Ensuite, le deuxième critère, c'est le niveau de la compétition. Et vous avez bien souligné, le niveau de la compétition majeure ici au pays, c'est la Linafoot. Donc on va recruter les joueurs qui jouent au niveau de la Linafoot. C'est là où on est censé retrouver les meilleurs joueurs. Ensuite, le troisième critère, c'est la concurrence au poste. Les joueurs qu'on a pris, il y a une concurrence au poste. Tel dans son club joue ailier gauche par exemple. Qui est le meilleur? On choisit tout simplement celui qui va pouvoir prester. Et puis après, la vie dans le groupe. Mais il ne faut pas oublier non plus que il y a aussi, ça on a anticipé pour le mois de janvier. Le mois de janvier, on a du temps pour pouvoir préparer une équipe. Là, on a une confrontation qui doit pouvoir nous emmener au mois de janvier. Donc il faut de la cohésion. Il faut de la cohésion. Pour avoir de la cohésion, il faut avoir des gens qui sont habitués à jouer ensemble. Donc il y aura un noyau assez important d'une équipe où les gens ont presté et puis il y aura des gens qui vont venir s'ajouter. Le critère pour être sélectionné dans l'équipe qui va devoir jouer le CHAN, si on se qualifie, alors le match c'est pendant ce mois d'octobre. Ibenga dit, comme lui il est dans la zone du développement ouest, il a nommé des adjoints qui vont essayer de suivre pour lui certains joueurs de manière à lui proposer pour qu'ils intègrent l'équipe nationale. Alors Maître Alain, quelle est votre réaction par rapport à ça? J'ai beaucoup de respect envers l'entraîneur Ibenga. Je crois que c'est un entraîneur valable. Mais lorsque il propose, parce il met des critères, je ne sais pas si ces critères sont de manière exhaustive, bien il y a une ouverture, parce que lorsque vous dites que non, les championnats de haut niveau, les championnats de haut niveau, donc la Linafoot, alors que moi je sais au niveau de l'équipe nationale, il y a aussi notre critère, on prend les meilleurs. Moi, je me rappelle lorsqu'on jouait encore dans les footballs d'âge, j'avais un ami qu'on a joué ensemble, des minimes, cadets, juniors, seniors, on n'a pas fait longtemps. Il est allé directement dans l'ASV Club, paix à son nom, Guilherme Lembo, et il a été capitaine de l'ASV Club. Il a joué vous allez très loin. L'un de vos amis, on va parler de Kabassou Babou, qui a intégré l'équipe nationale en étant joueur dans l'équipe militaire. Dans l'équipe militaire. Donc moi, je crois que il ne faudra pas que ce soit de manière exhaustive. Parce que certains joueurs que je vois là, je ne le vois pas sur un championnat. Le cas d'Issa Mampeko, il joue... Kabouska. Maintenant, il est intégré Mazembe, il joue, mais il n'est pas sur terrain. Il n'est pas sur terrain. Alors, il est en train de scier les bancs, comme l'a dit l'entraîneur Ibenga. Alors moi, je crois que ces critères-là de championnat... Donc ces critères-là ne tiennent pas. Nous savons certains critères de joueurs qui se retrouvent aujourd'hui dans les grands clubs dans notre pays. Il y a certains critères qui sont subjectifs. Et on le voit, lorsqu'on le met sur terrain, il ne vaut même pas. Peut-être c'est par amitié avec un entraîneur. L'entraîneur, il est en amitié avec un membre de sa famille. Il le met sur terrain. Et arrivé sur terrain, il ne parvient même pas à donner le meilleur de lui-même. Moi, je crois que Ibenga essaiera un peu d'ouvrir une brèche par rapport aux critères. Il faut qu'il mette des meilleurs. Même si vous êtes dans Zakimoine et que vous êtes meilleur et qu'on vous teste au niveau de l'équipe nationale, ça tient. Il faut qu'il donne la chance à ces jeunes. Maintenant, aujourd'hui, où serait maintenant la valeur du championnat de DPFKIN, où nous voyons certains matchs qui sont en train de drainer des mondes. On a voulu quand même donner de la valeur à ça. Il y a l'équipe comme GSK, il y a l'équipe comme Renaissance. Ouais. Et quand vous allez au stade Tata Raphaël le voir jouer, c'est autre chose. Ouais. Je crois qu'il doit quand même chercher à ouvrir les critères. Il ne faut pas que seulement on parle de ceux-là qui sont de la division 1. Division 1. Il y a certaines équipes aussi qui sont de la division 1 et qui ne valent même pas pour à certaines équipes de PEFKIN ou bien de l'entente urbaine, de Matadi, au niveau des provinces. Je crois qu'il faudra qu'il essaie un peu d'ouvrir la brèche par rapport à son critère. Alors Olivier Pengongo, quelle est votre réaction par rapport à c'est compliqué, vous savez, c'est la gestion d'une équipe, c'est des théories. Hein. Il part sur ses bases à lui, qui pense que ça lui produit des résultats.
Alors, faudrait-il qu'il puisse... Quelquefois, Oui. on peut arriver à se tromper. Hein. Oui, bah c'est vrai, c'est un humain. Oui. Ça ne gagne pas tous les matchs. Hein. Non. Déjà, ça ne gagne pas tous les matchs. C'est-à-dire que ça arrive qu'il y ait des matchs où il se trompe totalement et qu'il perd les matchs du début jusqu'à la fin. On l'a vu ici, il a reconnu qu'en tout cas, Shark l'a contrôlé. Oui. C'est une très bonne équipe de Shark qui est arrivée à échapper à son système. Shark est arrivé à trouver des lentilles. En fait, partant d'une telle logique, je me dis finalement que c'est compliqué de faire ce travail-là d'entraîneur des fois. Parce que vous pouvez... souvent quand on est à l'extérieur, on voit mieux. Et dès qu'on vous place là, il y a tellement de pesanteurs. On peut se passer de critères, dire que je veux voir si je trouve un bon dans n'importe quel niveau. Oui, mais le problème c'est qu'il ne faut pas non plus rester très ouvert. Le Congo est un vivier de talents à tous les niveaux. Il est possible au Congo d'aller en 3e division et de trouver un joueur capable de jouer, que ce soit à Mazembe ou je ne sais pas moi où. Mais, parce que la chance n'a pas souri, il s'est retrouvé là. Est-ce qu'il faudrait-il que parce que le Congo est tellement pétri de talents qu'il faut rentrer dans une logique d'ouverture? Ça dépend. C'est la vision de celui qui dirige. Il oriente les choses vers là où lui il pense qu'il aura les résultats voulus. Parce qu'à la fin, la réalité, c'est que ça sera lui qui sera sanctionné. Ça ne sera pas parce qu'il a ouvert, parce que nous lui avons demandé, mais parce qu'il a convaincu par les résultats. Il est appelé aujourd'hui, par exemple, au stade Ibenge Koché, parce que 80% des choix d'Ibenge, les supporters de Vert Club n'étaient pas d'accord avec lui. Ils n'ont pas du tout approuvé. Mais à force de résultats, ils ont changé. Ils ont commencé à chanter Ibenge Koché. Ibenge Koché vient du fait que le choix d'Ibenge était contesté par un public qui n'était pas d'accord. Et qui finalement, les résultats ont donné raison à Ibenge. Alors finalement, on dit, bon ok, Ibenge Koché. Parce que tes théories, tes méthodes que tu as mis en place, que nous avons tant contestées, heureusement pour toi, malheureusement pour nous, ça produit des résultats qui ont permis à ce qu'on te confirme. Mais voilà. Ben c'est une méthode qui, à première vue, était contestée. Et puis, il est arrivé un moment où on l'a appelé, tu l'as dit, Ibenge Koché. Et actuellement, c'est comme s'il y a cette sorte de... Ça flotte encore, oui, ça flotte encore. Où les gens se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Si moi je m'en tiens à ces critères d'ouvrir la brèche aux meilleurs, à ceux-là qui peuvent aussi avoir la chance de jouer à l'équipe nationale, nous avons été à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. J'étais au gradin. Le match Nigeria contre Burkina Faso. On était à côté des étrangers, je crois, ce sont des Sédois. Ils nous ont demandé, ils nous ont posé la question, vous êtes de quelle nationalité? Nous avons dit non, on est de la République démocratique du Congo. Ils m'ont dit, mais vous nous avez surpris. On avait fait un tour vers Kisangani. Alors ils ont vu de jeunes gens jouer, ils ont vu le football qui s'est pratiqué là-bas à Kisangani. Ils croyaient avoir le même football au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais lorsqu'ils ont vu ce que nous avons apporté comme football, qui n'était pas aussi mauvais, du temps de Claude Leroy, c'était moyen, on a été éliminé contre le Mali en quart de finale, mais ils ont été surpris, parce qu'ils ont trouvé des talents qui s'en gagnent. Vraiment des talents qui se meurent aujourd'hui. Oui. Maintenant, il y a l'espoir, il n'y a plus l'espoir au niveau de la jeunesse congolaise qui joue au niveau de l'EPF, qui au niveau des parcs, qu'on appelait les championnats des parcs. Parce que pour le moment, pour jouer au sein de Level Club, c'est un problème. Mais aujourd'hui, on Level Club, on n'est pas au niveau de l'équipe nationale. À l'équipe nationale, maintenant, on veut maintenant tirer ceux qui viennent de l'Europe, les professionnels. Vous comprenez? Mazembe qui est en train de faire la fierté de notre pays, il n'y a que 2 ou 3 Congolais au sein de l'ossature. Maintenant, quelle expérience encore qu'a ce joueur de Renaissance, de Level Club, de Motema Pembe, de jouer au niveau de l'équipe? Est-ce qu'ils peuvent encore jouer au niveau de l'équipe nationale A? Même si Bri de Mille fait ce dimanche, il peut marquer d'autres. On voyait en son temps, lorsqu'il y a un derby vers Club Tema Pembe, le joueur, ça donne vraiment à cœur ouvert pour pouvoir s'imposer et se faire voir au niveau du public. Ah, celui-là, il sera retenu au niveau de l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'industrie locale est en train de disparaître. Les moteurs calent quelque part. L'industrie locale pas. Non, l'industrie locale est en train. Non, parce que si vous, les journalistes sportifs, vous ne tirez pas la sonnette d'alarme, je crois que demain, on n'aura pas de joueurs de V Club, on n'aura pas de joueurs de Renaissance, on n'aura pas de joueurs de GESCA au niveau de l'équipe nationale. L'équipe nationale, on aura maintenant des championnats de haut niveau,
de haut niveau. Il faut voir les ligues 1 de France, Liga d'Espagnol, Première Ligue anglaise, Bundesliga, mais non. Et la Lina Foot avec Mazembe qui nous donne, il va jouer la finale, donc ça ne me dit absolument rien. Donc c'est comme si le championnat de la Lina Foot n'évoquait rien. Qu'est-ce qu'il faille faire? Parce qu'on doit avoir un troisième thème. Qu'est-ce qu'il faille faire pour que tout le monde revienne et comprenne que nous devions jouer pour nous retrouver dans cette équipe A? Oui, Patrick, vous savez que le problème, je crois qu'avec Ibenge ou la FECOFA ou même l'État congolais, c'est de ne jamais définir une politique nationale pour la progression ou l'évolution du foot ou même des athlètes au niveau national. Mais c'est Florent Ibenge a une vision quand il prend la tête de l'équipe nationale. Objectif 2018, il pose ses critères. Dans ces critères, il n'exclut aucun joueur. C'est vrai qu'il l'exclut quand même. Il avait même promis qu'en 2017, on sera champion d'Afrique. Oui, ce qui n'est pas encore impossible. Le pays sera champion d'Afrique. Ah oui, hein. Ce n'est pas impossible. Le Congo est capable de ça. Il dit, s'il travaille, si on restait constant dans un bloc de travail, il nous reste 16-17 mois, il est possible que dans 17 mois, la RDC se retrouve champion d'Afrique. Parce qu'on est déjà troisième. Ça, il ne faudrait pas qu'on oublie déjà. On est troisième. Enfin, on est troisième, on est quand même pas d'une finale. Logiquement, si on reste constant par rapport à ce qu'on vient de connaître la saison passée, de produire lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ibenge définissant ses critères à lui, proposant les choses de manière à vouloir voir l'équipe nationale ne présenter que la crème du football congolais, quel que soit l'endroit. Tu peux être en Russie, Kazakhstan, n'importe quel, mais un championnat compétitif avec deux joueurs qui ont deux matchs dans les jambes. Ces critères lui permettent d'avoir des joueurs prêts à utiliser. Pas de joueurs à former au niveau de l'équipe nationale. Dans le passé, le joueur dont on va citer des noms ici, je me rappelle, je crois que je garde encore les images, de le voir pendant 2 mois ou 1 mois en Bandaka, où on devait aller les apprendre les fondamentaux. Il n'a pas besoin d'apprendre les fondamentaux aux joueurs au niveau de l'équipe nationale aujourd'hui. Les choses ont tellement évolué qu'il faut avoir des garçons qui sont capables de s'adapter à des systèmes. Ibenge nous a surpris en nous apprenant que le joueur évoluant dans notre championnat ici ne s'adapte facilement qu'à 2 systèmes de jeu. Lui, il en propose 6. Et ça lui arrive que dans un match, de vouloir utiliser les 4 autres qui ne sont pas dans le 2 maîtrisés par le joueur évoluant dans le championnat local et qui se perdent. Il procède à un seul changement. Les joueurs qui sont sur le terrain se perdent. Ils ne savent plus se retrouver par rapport au positionnement. Il place 2 milieux récupérateurs, mais avec 2 objectifs. L'un devait être le gardien de la défense, l'autre le gardien de le premier défenseur du point de vue de l'attaque. Et tout le monde se perd. Oh, mais comment il décide et ils se perdent. Alors, en attendant de remonter les niveaux, de travailler avec, c'est avec qui ils vont travailler. D'abord au niveau de Chan, parce que là, c'est un autre travail. Il ne faut pas quitter le PFKIN ou la Lina Foot directement pour aller dans l'équipe nationale A. Non. Je pense que pour moi, c'est pas facile. Il faut beaucoup de travail. Pour arriver à l'équipe nationale A, pour que la RDC soit championne d'Afrique, il ne faudrait pas amener des joueurs qui vont aller apprendre des fondamentaux là-bas. Il faut qu'ils passent quelque part où on va tamiser. Nous avons humilié ces pays en allant à la Coupe du Monde avec des joueurs qui ont utilisé des gestes qu'on utilisait dans des quartiers pour dégager une balle arrêtée. On a vu ça à la Coupe du Monde. C'est une insulte. Nous avons insulté le continent. Alors oui, il ne faudrait pas que des choses pareilles se répètent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir non seulement un championnat, une Coupe d'Afrique des Nations, mais un championnat local. Je crois que tous ces joueurs-là qui évoluent dans nos différents championnats, Renaissance, Tchikoukou, je ne sais pas moi où, qu'ils rêvent d'abord de gagner le Chan, de tout faire pour rejoindre cette équipe de Chan. Et à la limite, il ne va pas manquer des exceptions. Ce joueur a déjà gagné le Chan. Je peux placer. Exact. Oui. Il n'en manque pas. Il n'en manque pas des valeurs qui peuvent exceptionnellement. Vous savez, lorsque je suivis les matchs hier, ce qui m'a fait, j'ai eu la joie parce que même si vous dites que le football congolais est en train de perdre en quelque sorte, bon, je ne sais pas si. Non, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. La perte, non. Mais vous savez, suivi les commentateurs, faire l'éloge du football congolais. Oui. En citant même les anciens. Oui.
Il a cité le nom de Mana. Hier, quand j'ai entendu le nom de Mana. Que j'ai rencontré il y a 2 jours. Des Kakoko, Exact. des Mungamuni, Oui. des Kalala, je crois que Mazembe veut. C'est l'histoire. C'est l'histoire. En fait, au niveau de l'État congolais, je crois que c'est le nouveau travail que son Excellence, Monsieur le ministre actuel, que M. Kambaï va devoir, vraiment c'est sur sa table, par rapport à la politique qu'il veut mettre, une nouvelle impulsion au niveau du ministère de la jeunesse et du sport. Je crois que il va pas inventer la roue, mais il apportera quelque chose, parce que ils ne disons pas qu'il vient là-bas pour changer ce que les autres. Non, il y a aussi ceux-là qui ont bien fait au niveau de ce ministère, mais lui, je crois qu'il va imprimer sa marque pour qu'effectivement... C'est un sportif, il a l'obligation, lui, mieux que tous ces mondes-là. Il le fera, Oui. mais moi je crois que Ibenge, c'est un grand, nous l'avons, et puis même au niveau de notre tournoi de justice loisirs, on a dédié un trophée Ibenge. Ouais. Ben, en tant que compatriote, en tant que nationaliste, moi je voudrais voir Ibenge nous faire sortir un local, le mettre au niveau de l'équipe nationale, même si un jour il part. Nous avons vu des Claude Leroy tirer, prendre les Matumunarum du néant, des Mbalambuta Bisco, de Ngassania et Saddam, le général Gladys Bokesse. Oui. C'est comme Bayindou là, Moubele aujourd'hui avec jouer avec le professionnel. Moi j'aimerais que Ibenge crée une certaine classe locale de joueurs pour voir effectivement que nous c'est sa référence. Comme Ricky Toulengue. Alors, on va parler du derby quinois. 4e journée de la division 1, The Club. Daring Club Motema Pembe, un match qui se joue ce dimanche au stade Tata Raphaël de la Kétule. Alors, tout le monde se pose la question de savoir comment sera ce match quand on sait voir actuellement les niveaux de ces deux clubs. Ça fait pratiquement 6 ans, si j'ai bonne mémoire, que le Daring Club Motema Pembe n'arrive pas à s'imposer devant cette formation de V Club. Dimanche, voyez-vous les choses de quelle façon, Olivier Pengon? Bon, c'est un Daring Club Motema Pembe renaissant, avec une nouvelle pulsion, avec Gentini Ngobila, les Garda et la bande. Ils ont fait appel à beaucoup de joueurs de talent. Beaucoup de moyens sont mis à la disposition de ces talents pour produire du très bon football. En 3 journées, ils nous ont fait 3 matchs parfaits. Est-ce qu'ils vont devoir confirmer ça devant V Club? C'est pour la première fois qu'ils vont devoir rencontrer un morceau depuis qu'ils ont commencé ces championnats. C'est vrai que, heureusement pour Daring aussi, V Club passe un moment d'hésitation. V Club est en pleine hésitation. Il est en pleine hésitation, pourquoi? Parce que, en tout cas pour moi, jusqu'à présent, Ibenge n'a pas encore fini de préparer son équipe de la Coupe d'Afrique. Il y a encore des joueurs qui doivent intégrer le groupe. Alors que du côté de Daring Club Motema Pembe, tout le bloc est là. Un préparateur physique est venu de l'AS Rome pour préparer cette équipe pendant 2 mois. Ils sont en train de travailler intensement dans de meilleures conditions. Tous ces éléments-là aujourd'hui donnent un ascendant de Daring Club Motema Pembe. Si V Club c'est dimanche. Mais ça, ce n'est que sur papier, parce que ce n'est que dans la psychologie, aussi longtemps que le jeu n'est pas tellement aussi bien assis. Mais cet ascendant-là psychologique, je crois qu'elle va énormément jouer en faveur de cette équipe. V Club, Titiban, Daring Club Motema Pembe en confiance. Dimanche, voyez le match de quelle façon, maître? Sous un signe de fair play, de la non-violence. Moi, la non-violence, évidemment, on allait en parler, mais sur le plan technique surtout. Sur le plan technique, je crois que je suis ravi. Comme Motema Pembe est en train de remonter maintenant la pente, il n'y aura pas de frustration ce jour-là. Ils vont accepter tout ce qui peut arriver, même V Club. Je crois que lorsque Motema Pembe monte, V Club monte, il y a moins de problèmes sur le plan tactique, moins de problèmes sur le plan technique. C'est le meilleur, effectivement, qui l'emporte toujours. Mais lorsque une équipe est en train de trébucher, il y a trop de frustration, il y a trop de problèmes au sein dans le comité, etc. Je crois que pour le moment, les gens ne jurent que sur la victoire. Pour le moment, je crois qu'on ne dit pas que non, tête doit partir parce qu'il a fait ceci pour... c'est une occasion, pour que les Kinois effectivement expriment leur joie. Parce qu'il y a un de leurs menants qui est Kinois, qui est sportif, qui est à la tête de ce ministère. Nous voulons effectivement qu'il y ait
la fête du football quinois, la fête du football congolais. Lorsqu'il y a 20 clubs qui vont jouer contre Motema Pembe, il faut qu'il y ait la fête. Il ne faut pas nous amener des biceps au niveau du stade. Il ne faut pas nous amener des injures au niveau du stade. Il ne faut pas... Je sais que j'ai entendu aujourd'hui d'un commentaire, d'une interview de coach Ibenge. Il ne faut pas venir polluer le stade par la bagarre, par la violence. Je crois que c'est un cadeau que nous remettrons et que nous voulons remettre aux mains du ministre de la Jeunesse et des Sports pour lui dire effectivement que le président de la République vous a donné confiance pour gérer ces ministères. Je crois, la température aussi de notre football, c'est Derrick Motema Pembe, V-Club, Mazembe, Lupopo, mais il faut qu'il y ait la paix. Nous voulons qu'il y ait la paix lors de ce match de ce dimanche. C'est ça que nous voulons. La paix. Ouais, c'était vrai, hein, je vais vraiment rebondir sur ça parce que ce qu'on a vu dans Vita Shark, ça a été humiliant. Je crois que les Véclibiens m'ont énormément déçu. J'ai suivi toute la campagne africaine avec Ibenge. Il y a des matchs où ils n'ont pas bien joué, mais ils ont applaudi. Mais bizarrement contre Shark, comme si c'était la finale de la Ligue des Champions. J'aurais voulu le voir aussi agité comme ça quand ils ont joué la finale de la Ligue des Champions, motivé à la recherche de buts. Ça aurait été plus intéressant que de nous produire ça dans un match pratiquement des débuts des championnats qui n'aura pas d'influence sur les résultats finaux. Parce qu'il suffit que Vita soit 3e ou 4e pour se qualifier au niveau des playoffs. Ça n'a pas tellement d'enjeu autant que de faire ce qu'ils nous ont produit là. C'est insultant de le voir rechercher les féticheurs, d'aller toucher les filets. C'est ce genre de pratiques fétichistes, on les a vus dans les années 80. Et je vis vite à jouer la Coupe d'Afrique. En aucune fois, on est allé toucher les filets pour que Moubé nous sorte 3 gestes extraordinaires et battre Orlando Pirates. Donc, il faut regarder les matchs. Il faut rester seulement dans la passion, dans les plaisirs de suivre. Et quand ça ne marche pas, il faut applaudir et il faut aller travailler plutôt que de nous produire ce qui s'est produit là. C'est insultant, ça ne représente pas l'image de ce vieux club renouvelé depuis 24 mois aujourd'hui. On a presque fini. Alors maître, on va parler juste une question par rapport au tournoi Justice Loisirs. C'est arrivé à quel niveau et demain samedi, qu'est-ce qui va se passer réellement? Ouais, la poule B va connaître ce définir demain. Il y aura 2 matchs qui vont se jouer à la même heure parce qu'ils ont toutes les 4 équipes ont la chance de passer en demi-finale. Donc à 15h, il y a le barreau de Mbandaka il y a 6 points, qui va jouer contre le Football Club MAP, du magistrat de ressort de Kinshasa Gombe. Et ça sera au stade de Vélodrome. À Liti Gombe, il y aura le barreau de Matete qui va jouer contre le parquet général de la République. Donc ça au niveau de la poule B. La poule A, il y a déjà 2 finalistes qui sont connus. Là se balance le barreau de Kinshasa Gombe ainsi que la paix de la cause, donc l'équipe des greffiers. Donc demain, il y aura 2 grands matchs qui vont se jouer. Alors qu'est-ce que vous dites à ces joueurs surtout qui vont se retrouver demain? Ben, le seul message, je crois que nous sommes pendant les vacances judiciaires. D'ici le 15 octobre, on va rentrer vraiment en permanence au niveau de cours de tribunaux. C'est le moment d'exprimer effectivement à la face du monde qu'on joue pour notre santé, on joue pour le fair play que je suis en train d'imprimer, même au niveau des avocats et magistrats, la non-violence. Et nous avons voulu rendre hommage à ces anciens léopards qu'on a cités même hier. Moi, je crois que lorsque je mets sur le plan de cette 9e édition, le trophée, les gagnants du trophée Kalamou Kendi. Lorsque hier je suivi le commentateur citer le nom de Kalamou Kendi, de Ndaye, il y a le trophée Ndaye pour cette édition, le trophée Mana, le trophée Lobulo, le trophée Kalambaye, le trophée Mouepou Lunga, le trophée Kochi Bengue, le trophée Constant Marie, le trophée Mage Kisimba. Je crois que c'était pas un fait du hasard. Merci maître d'avoir répondu à notre invitation. Merci Olivier Pengongo. On va se retrouver la semaine prochaine. Mais déjà, lundi, on va suivre le match des Léopards, savoir ce qui va se passer réellement quand on sait que les 2 entraîneurs sont restés ici. Pourquoi? Simplement parce que la Dinafoot n'a pas tenu compte du calendrier FIFA. Déjà, je tenais à ce qu'on félicite les Léopards. Hein. Depuis que je suis né, c'est la première fois qu'on puisse battre le Nigeria. Je n'ai jamais vu ça avant. Vraiment. Et c'était extraordinaire. C'était un plaisir ce que ces gamins nous ont produit. Un 5. Le Nigeria nous a toujours balancé, quels que soient les matchs. Voilà. Pour une fois, on a honoré. Et encore parce que le Congolais de la Belgique ont dit que les Léopards ont joué à la maison chez nos oncles belges.
Merci. Voilà. Merci à vous tous qui avez été nombreux dans vos postes aux télévisions. Merci à Clovis Kikwe, à Safilemba. Merci également à Dorcas Lubo. On va se retrouver la semaine prochaine. Et surtout, ne pas oublier Tchan Kabiona, qu'on appelle très affectueusement Maître. On va se retrouver. Au revoir.